Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser un classique, le cake aux olives. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est délicieux. Vous allez voir que maintenant, je mets directement les ingrédients sur la vidéo, donc place à la recette. Allez, pour commencer cette recette, il y a peu de préparation. Évidemment, il faut peser tous les ingrédients, mais la seule chose à faire, alors soit si vous avez des olives dénoyautées comme moi, c'est parfait. Et vous pouvez le voir, j'en avais également des entières. J'en avais pas assez de dénoyautées, donc j'ai pris des entières. Donc du coup, j'ai enlevé les noyaux, je les ai découpés, mais c'est pas mal. Comme ça, on a un petit mélange dans le cake. Après, libre à vous. Moi, je vais les mettre entières ou plus ou moins entières, mais vous pourriez aussi les découper. C'est une question de choix. Après, il ne nous restera plus qu'à découper le fromage. Et le fromage, il faut le découper en petits carrés, donc c'est franchement très simple. On prend de l'emmental entier. Vous savez, les morceaux d'emmental, c'est plus facile. Alors après, on pourrait également prendre de l'emmental râpé, hein, ça marchera aussi. Mais là, sur le coup, on va retrouver un petit peu les morceaux. Ça va fondre un petit peu moins vite et donc du coup, ce sera meilleur. Donc, on fait des petits carrés. Pour cela, on fait, hop, des petites tranches, tout simplement. Je vais aller assez vite, hein. C'est quand même pas très compliqué à faire. On les remet dans le bon sens. Après, on coupe dans le sens inverse. Voilà. Et on a des petits carrés, tout bêtement. C'est pas plus compliqué. C'est vraiment une recette toute simple. Alors, j'ai fait beaucoup de cakes jusqu'à maintenant. J'en ferai encore d'autres, hein, parce qu'il y a tellement de variétés possibles. Mais j'ai jamais fait le cake aux olives tout seul. Ce qui est dommage, parce que c'est franchement très très bon. Alors, on rajoute toujours du fromage dans un cake, hein, en règle générale, soit de l'emmental ou un autre fromage. C'est pour donner un petit peu de couleur au tout et puis pour donner du goût aussi. Donc, je vais faire pareil avec le reste de mon fromage et on se retrouve pour faire la recette du cake. Bien, pour préparer la pâte, vous allez voir, c'est très simple et c'est un basique, hein. En général, les cakes, ça se prépare quasiment tout le temps comme ça. On met la farine. Alors moi, je prends une cuillère en bois. Je trouve que c'est plus facile à mélanger. Dans ma farine, j'avais également la levure chimique. Je vais y rajouter un petit peu de sel. Hop. Pas trop parce que, comment dire, il faut vraiment une petite pincée parce que les olives, ça a déjà un goût un petit peu salé. Le fromage, il est salé également. Donc ça sert à rien d'en mettre de trop. Après, c'est une question de choix. Mais moi, je vous conseille de ne pas en mettre de trop. On va mettre maintenant les œufs. On va prendre les œufs et juste avant de les mettre, on va les battre un petit peu, on va les casser en fait pour que ce soit plus facile à mélanger. Alors ce serait plus simple de le faire avec une fourchette, hein. Voilà, là c'est bien. C'est juste histoire que ce soit plus facile à mélanger. J'ai fait un petit puits, vous voyez, comme ça je vais pouvoir mettre tous mes ingrédients, hop, dans le petit puits. Donc les œufs. L'huile d'olive, vous voyez, c'est simple, hein. On y va et on met tout. Et le vin blanc. Voilà. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à mélanger pour obtenir une pâte complètement homogène. Donc on y va au début et on prend après sur les bords. Et puis on mélange petit à petit, vous voyez. On y va tranquillement. Alors au début ça fait un petit peu des grumeaux, mais vous allez voir quand on va arriver à la fin, on va pouvoir bien mélanger et on aura une pâte superbe. Je vous laisse faire. Vous voyez, j'arrive à la fin de mon mélange, ça m'a pris 2 minutes, hein. Alors je coupe un petit peu parce qu'on me dit souvent que mes vidéos sont trop longues. Donc j'essaye de réduire un petit peu le temps. C'est vrai, je suis très bavard, je l'avoue. Après, dites-moi si vous aimez les explications un petit peu plus longues ou alors si vous préférez que parfois je passe assez rapidement dans certaines circonstances. Après, vous êtes nombreux, c'est pas facile de satisfaire tout le monde. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter nos olives. Hop, on va toutes les mettre, hein, parce que... Voilà. Et les dés de jambon. Alors vous allez voir, moi je vais cuire ça dans un petit moule, simplement parce que
je suis tout seul, donc du coup ça c'est vraiment c'est la quantité pour une famille, mais moi j'en fais un petit peu plus, comme ça je vais faire dans mon petit moule et puis je vais en mettre dans un autre que je vais congeler et je l'aurai comme ça au dernier moment et je pourrai le cuire quand j'en aurai envie. Ça permet de faire une préparation et comme ça on en a pour plusieurs fois. C'est compliqué après de faire une recette pour 3-4 personnes, c'est compliqué. Là c'est un cake, la recette que je fais là c'est un cake pour, pour 6-8 personnes. 6 personnes qui mangent bien et 8 personnes ou quand il y a des enfants. Voilà. C'est pas plus compliqué. Justement, maintenant on prend le petit moule. Alors moi là il faudrait que je vous donne les dimensions exactes. Mon moule fait 15 cm sur 9 sur à peu près 10-11 cm de hauteur, donc considérez que la recette c'est pour 2 fois un moule comme ça. Hop, moi je vais le remplir aux 3/4 tout simplement. Alors on peut, certains le font. Après, moi la majorité du temps je les cuis tout de suite, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le laisser au frigo pendant 1 heure ou 2. Certains disent que ça lève mieux, j'en suis pas certain, mais enfin voilà, si vous l'avez entendu, que vous considérez que c'est bien, et bien dans ce cas-là faites-le. Moi ça va aller au four direct. Il y en a aussi qui disent qu'il faut faire un petit trait comme ça pour que ça lève mieux. Franchement, la majorité du temps, moi je fais mes cakes sans ça et quand la pâte est bonne, ça lève très bien. Donc, justement, pour la cuisson, il faut compter environ 45 minutes, mais je vous donnerai le temps exact à la fin. Vous voyez, hein, je l'ai rempli qu'aux 2/3, hein, voilà, je vais y arriver. Parce que ça va monter, donc ça sert à rien de le remplir de trop. Donc pour la cuisson, il faut compter environ 45 minutes. On commence à 180. On laisse environ 15-20 minutes à 180 et après on baisse à 160 pour avoir une cuisson plus lente et pour éviter que ça prenne de la couleur. Si vraiment ça prend trop de couleur, n'hésitez pas à mettre un papier soit d'aluminium, c'est pas super, mais si vous avez que ça, vous mettez du papier d'aluminium ou un papier cuisson dessus et là ce sera top. Et puis vous laissez le reste du temps à 160 degrés. Je vous dis c'est environ 45 minutes le temps de cuisson idéal. Mais de toute façon on le sait, on pique le couteau dans le cake. Si la lame du couteau ressort propre, sec, c'est que le cake est cuit. Si la lame du couteau ressort avec de la pâte encore, c'est que le cake n'est pas cuit. C'est vraiment très simple à vérifier. Allez, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final, après une cuisson exacte de 45 minutes. Alors comme je vous l'ai dit, je l'ai cuit 15 minutes à 180 degrés pour que ça prenne bien comme il faut, pour que ça lève bien. Et puis après 30 minutes à 160 avec un four à chaleur, four électrique avec chaleur tournante, hein, évidemment. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous marquer tout ça au début avec les ingrédients. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Elle est toute simple et elle est délicieuse. Juste après, vous allez retrouver tous les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donnerai 2 autres recettes de cake tout aussi simples à réaliser. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.